Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du mage noir. Il y avait une fois une princesse qui avait été kidnappée par un mage noir très puissant. En son château, il n'avait laissé d'elle qu'un portrait magique. La princesse y était plus belle que le jour, mais pâle comme la mort, et de vraies larmes coulaient de ses yeux. Un jour, un prince s'arrêta au château lors d'un de ses voyages. Voyant le portrait, il s'écria: c'est elle que je veux pour femme, et nulle autre. À ces mots, le portrait sourit. Le vieux roi, père de la princesse, lui expliqua l'histoire. Tu fais là un choix dangereux. Un méchant enchanteur la garde prisonnière dans son noir château. Beaucoup de chevaliers ont déjà essayé de la délivrer, mais aucun n'en est jamais revenu. Mais le jeune prince ne changea pas d'avis. Un jour, qu'il se promenait dans la forêt, à la recherche d'une stratégie pour sauver sa bien-aimée, il fit la rencontre de 3 singuliers personnages. « Gracieux prince, prenez-nous à votre service, lui dit le plus grand. Nous pourrions vous être d'une grande utilité. Bien, dit le prince, mais qui êtes-vous et que savez-vous faire? On nous appelle le long, le gros et œil de lynx, répondit le premier. Je peux m'allonger jusqu'aux nuages. Le gros peut avaler tout ce qu'il veut, et œil de lynx peut voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Bien, dit le prince. Pouvez-vous me dire où se trouve le château du méchant enchanteur? Œil de lynx dit: je le vois, mais une vie entière ne nous suffirait pas pour nous y rendre. Alors le long dit: montez sur mes épaules. Ainsi firent-ils, et le long s'allongea, et sa tête se perdit dans les nuages. En un seul pas, ils parcouraient 1000 kilomètres, et avant le soir, ils étaient devant le château du mage noir. Le prince et ses compagnons pénétrèrent sans peine jusqu'à la grande salle où un feu crépitait. C'est à ce moment que le mage apparut. Il avait une longue barbe noire, et sa taille était ceinte de fer. Il conduisait par la main la princesse mélancolique. « Je sais ce qui vous amène, gronda-t-il. Si vous gardez la princesse dans cette pièce jusqu'au lever du soleil, elle sera tienne, prince. Sinon, je ferai de vous des statues de pierre. » Il conduisit la jeune fille au milieu de la pièce et disparut. Alors, le long s'étira tout autour de la salle, le gros se posta devant la porte, et le prince prit dans la sienne la main de la princesse. Mais le mage lança un sort, et nos amis s'endormirent. Quand le prince s'éveilla, le soleil n'était pas encore levé, mais la princesse avait disparu. « Ne t'afflige point, dit œil de lynx, je vais la retrouver. » Il regarda par la fenêtre et s'écria: « Je la vois, bien loin d'ici, au fond d'une grotte sous la mer. » À ces mots, le long prit le gros sur ses épaules. En quelques pas, ils furent aux abords de la grotte. Le gros but la mer et le long put récupérer la pauvre princesse. Et en quelques pas, ils la ramenèrent au château avant le lever du soleil. Le mage noir en hurla de rage, mais tint sa promesse. Le prince et sa belle purent retourner en leur royaume. Quant à le long, le gros et œil de lynx, ils repartirent de par le monde pour venir en aide aux braves gens. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.